Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast référencement troisième édition. Vous êtes toujours plus nombreux à regarder les vidéos chaque semaine, je vous en remercie, c'est vraiment génial. Parmi les évolutions, le podcast est inscrit dans iTunes. Ça fait plaisir si vous mettez des petites étoiles et des commentaires, mais plus important, abonnez-vous au flux RSS. Je propose une version basse résolution à télécharger, une version haute résolution à télécharger, toujours aussi le flux audio. Et parmi les prochains travaux, un jingle, un petit peu d'habillage peut-être. Et puis ensuite, tous vos commentaires, je les lis, vos suggestions. Non, je ne vais pas raccourcir le format. Je pense qu'une demi-heure, c'est à peu près ce qu'il me faut pour couvrir tous les sujets. Et encore, j'essaye de synthétiser. Et puis sinon, bon, voilà pour les news par rapport au podcast. Par rapport à mon site, je ferme les commentaires au bout de 7 jours désormais. Pourquoi? Parce que passé ce délai, je remarque qu'effectivement, il y en a qui viennent poster de temps en temps, mais la majeure partie du travail consiste à nettoyer le spam. Donc je pense que 7 jours est un délai suffisant pour que vous veniez participer. Personnellement, pour moi, le billet, en fait, il est un petit peu oublié après 24-48 heures. Pas oublié, mais disons, je passe à autre chose. Donc j'ai du mal à venir répondre au-delà de ce délai. Et voilà, j'ai eu des petites remarques par rapport à ça, mais je ne changerai pas. Donc c'est 7 jours, et voire même peut-être un peu moins si c'est possible. Maintenant, passons au point suivant. Alors le point suivant, en fait, qui n'en est pas un. C'est-à-dire, je ne vais pas parler de manière exhaustive de ce qui s'est passé ce week-end. C'est-à-dire un petit coup de gueule sur Twitter par rapport à l'action d'un certain Daniel Roche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est inspiré de mon concept du billet synchronisé, c'est-à-dire que on contacte plusieurs blogueurs, on leur donne un sujet secret et puis on publie tous en même temps, au même instant, sur le sujet, ce qui engendre une certaine émulsion, un effet de buzz, quand c'est bien fait. Là, j'ai vraiment eu un problème avec la manière dont c'était appréhendé. Le sujet me paraissait un petit peu trivial, hein. Les annuaires, les communiqués de presse en 2012 en référencement, je pense qu'il y a largement plus tripant comme sujet. Cela dit, j'admire les gars qui ont pu rédiger des tartines là-dessus, même si je suis même persuadé que ça aurait pu être fait autrement que dans le cas d'un billet synchronisé, parce que c'est pas du tout... Enfin, l'émulsion qu'on voulait créer autour de ça, et le sujet est trop pauvre pour faire cela. Surtout que moi j'avais comme vision pour la deuxième édition de faire un truc vraiment massif, hein, c'est-à-dire plusieurs centaines de blogueurs. Pour l'instant, j'ai calé sur un sujet qui pourrait rassembler autant de monde et puis surtout sur l'organisation. Ça demande pas mal de logistique, hein, de coordonner tout ce joli monde. Donc oui, pour s'approprier les idées des autres, oui, pour les sublimer, pour faire des trucs géniaux, mais non pour marcher sur mes plates-bandes, c'est-à-dire inviter en partie les mêmes mecs que j'avais invités, sur la même thématique que moi, le référencement, alors que le gars il est soi-disant spécialiste WordPress. Surtout que historiquement il a quand même un problème avec ma baseline, SO Rockstar, qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris non plus mes billets, que ce soit la triplette de bourrin ou plus récemment la fermeture des URL. Donc il se prend le droit d'interpréter mes propos, il se prend le droit de venir aboyer sur mon blog sans même avoir compris de quoi il s'agissait. Donc il comprend pas ma baseline, il comprend pas mes idées, il comprend pas mes billets. Daniel Roche, oublie-moi, s'il te plaît, d'accord? Et puis le débat est clos. Maintenant, passons à un autre boulet qu'on ne va pas oublier par contre. Olivier Lévy, mon préféré. Je vais toujours jeter un petit coup d'œil à son fil Twitter avant de démarrer ce podcast parce que c'est une merveille. Une merveille. Olivier Lévy a des problèmes avec les Black Hats. J'en ai fait un billet. Olivier Lévy a des problèmes avec les consultants. Il en a fait un billet. Et aujourd'hui, Olivier Lévy a un problème avec les SEO freelance. Donc, les SEO freelance tout seuls toute la journée dans leur coin.
C'est la fin du mois, le gars doit transpirer parce qu'il doit signer plusieurs dizaines de chèques euh, pour son troupeau d'employés dans son agence, et ça va recommencer le mois prochain, la course au chiffre d'affaires. Je connais ça, mon gars, j'ai créé une agence bien avant toi d'ailleurs, et bien d'autres projets où il y avait de multiples employés. Je pense par contre que c'est assez malsain de faire des généralités, que ce soit sur les Black Hat, les consultants ou même les SO freelance, pour avoir travaillé avec les uns et les autres depuis toujours. Il y a des avantages, des inconvénients, mais de penser à la place des autres, ou alors c'est plutôt que si on voulait faire un peu de psycho, c'est plutôt que t'es triste de pas être freelance ou tout seul quand tu te retrouves au milieu de tous tes employés pour lesquels il va falloir faire des chèques et se taper la tête contre les murs parce qu'ils font pas exactement ce que tu veux. Surtout que t'es bien beau d'annoncer des positions sur Twitter, mais soit ton équipe de référencement te roule dans la farine parce que t'es pas cinquième sur HTC, pardon, ni septième sur téléphone, je crois, c'est ce que tu te vantes, ni encore moins premier sur vitrine murale. Donc, apprends à faire du reporting sans personnalisation. Hein. Je peux te conseiller quelques outils, ou alors fais ce que tu as à faire, mais non, si tu annonces quelque chose, que ce soit un temps soit peu véridique, quoi. On continue. Alors ça, mon conseil à 12 000 euros, c'est par rapport au reporting. Faites gaffe à la personnalisation Google. Surtout si vous devez renvoyer des rapports à vos clients et que ce sont des positions, certes, glorieuses, mais absolument fausses. Ça peut se retourner contre vous. On continue avec les petits rigolos. Un certain Gaël Mallet, vous pouvez le googler, c'est un petit gamin qui apparemment a fait de très grandes choses et déjà bossé avec de très grands comptes, mais il sait pas trop de quoi il parle. Donc ce billet, c'est du style si t'as pas fait de SMO, t'as raté ta vie. Euh, Surtout, ce qui m'a fait rigoler, c'est le terme surfer est un peu passé de mode. Aujourd'hui, ce sont les contenus qui viennent à nous. Il faut l'agrégateur flux RSS, Facebook, Twitter, tralala, quoi. Le référencement naturel n'a plus de sens. Mon Dieu. Que de bêtises, quoi. Que de bêtises. Périodiquement, il y en a toujours un qui annonce la fin du référencement naturel. J'ai toujours pas compris pourquoi on en voulait autant au référencement naturel. Peut-être que vraiment l'image des référenceurs, de ces profiteurs de trafic gratuit, de ces manipulateurs de résultats de recherche, fait que, bon. Par contre, ce que ça m'inspire, c'est quand je lis le dernier rapport financier de Google, qui n'était pas à l'auteur des prédictions, mais finalement, on a peut-être atteint un plafond par rapport à ce que les gens sont prêts à payer pour acheter du clic, hein, acheter du trafic. Et le référencement naturel, les investissements en référencement sont bien inférieurs aux investissements en référencement payant, hein, je dirais de l'ordre de 5, 6, 7, peut-être 10 fois moins. Alors sans doute qu'aujourd'hui, les entreprises vont prendre un petit peu plus au sérieux le référencement naturel. Peut-être qu'ils vont encadrer des stratégies qui seront un petit peu plus pérennes, un petit peu mieux ficelées. Ce serait pas plus mal, parce que c'est encore la foire à la bricole, et c'est à la limite le moins pire qui arrive le mieux. C'est pour ça d'ailleurs que les Olivier Lévy et compagnie continuent d'avoir des résultats, parce que finalement c'est pas si difficile. En tout cas, il n'y a rien de compliqué. Peut-être un petit peu plus difficile au fil du temps, il y a plus de monde, mais c'est franchement que de la pollution. Alors, bon, bref, passons. Fin du référencement naturel, absolument pas. Fin de Google non plus, malgré le fait qu'il continue ses méfaits. Là, en l'occurrence, une entreprise, un espèce d'annuaire d'entreprise au Kenya qui s'est fait dépouiller de sa base de données par Google. Et par-dessus ça, les commerciaux Google qui se sont mis à appeler les clients de cette société. Google a reconnu ses méfaits et a demandé pardon. Sauf que dans le même temps, ça a continué à Londres et New York où un sous-traitant donc, a vandalisé OpenStreetMap.
Ok, bon, c'est un sous-traitant. Allez, on va passer. Par contre, ça, c'est impardonnable. Ce qui se passe là, c'est Google fait un partenariat avec BBVA, une banque espagnole, pour faire des prédictions économiques dans le domaine du tourisme en Espagne. Donc ces prédictions économiques seront à disposition des clients de BBVA qui pourront ensuite faire menu sur les marchés, des investissements. C'est vraiment très moyen. Surtout qu'en parallèle, ils lancent une campagne par rapport à la protection de nos données, blabla, comme quoi non, Google ne fait pas le mal. Euh, Même le PDG, l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, nous dit qu'un jour nous avons eu une conversation où nous avons compris qu'on pouvait essayer de prédire le marché financier, mais nous avons décidé que c'était illégal, donc nous avons arrêté de faire ça. Eric Schmidt n'est plus PDG, et apparemment ils ont décidé que c'était pas illégal. Je sais pas, mais en tout cas c'est très 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 moyen. Personne n'en a parlé dans les grands médias, moi je vois ça comme un scandale. J'espère qu'il y aura des implications judiciaires là-dessus parce que c'est surtout BBVA. Historiquement, est quand même une banque assez sulfureuse. C'est une énorme banque, mais qui a été prise dans plusieurs scandales financiers. Bon, bref, là, c'est Google fait le mal, mais en plus avec les vilains. Toujours Google, une interview d'un quality rater. Donc, un quality rater sont ceux qui doivent auditer les résultats de recherche des humains et puis vont donner leur avis sur la qualité entre guillemets de ces résultats de recherche. Le seul truc intéressant, c'est que les quality raters apparemment ne sont pas des défenseurs de sites web. Ils ont apparemment rien à voir avec la manière dont le site est référencé ou optimisé, tout ça. C'est plutôt par rapport à la manière dont l'algorithme va traiter la pertinence ou en tout cas va dévoiler des résultats de recherche. Voilà ce qu'ils sont censés auditer, sauf qu'au final, oui, ils descendent ils vont noter des sites web quoi. Derrière les résultats de recherche, il y a des sites. Après, bon, voilà, c'est quand même intéressant de voir que c'est aussi des sous-traitants qui s'occupent de gérer les quality raters. Euh, Apparemment, le- pardon, la méthode d'embauche est assez drastique. Tant mieux d'ailleurs. Mais ce qui est rigolo aussi, c'est que le gars, il travaille dans le search marketing et il est quality rater. Euh, on continue avec une dernière modification de l'algorithme qui va venir déclasser des sites venant cacher le contenu, en tout cas au-dessus de la ligne de flottaison. C'est-à-dire, à partir du moment, voici la ligne de flottaison, et à partir du moment où je prends ma barre de défilement, je descends en dessous de la ligne de flottaison. Les sites qui auront trop de publicité en haut, comme ça, pourraient être déclassés. En valeur absolue, ouais, c'est intéressant. Sauf que depuis le lancement du système AdSense, donc la publicité pour les éditeurs de sites web, l'optimisation suggérée par Google dicte exactement ça. Profusion de pavés AdSense au-dessus de la ligne de flottaison. Ça fait des années moi que j'ai plus fait d'AdSense, mais à l'époque, on était l'écran moyen était en 800 par 600. Moi, j'adorais effectivement avoir ce gros pavé AdSense au-dessus du fold, au-dessus de la ligne de flottaison, et j'avais des CTR de 30-35%. C'était vraiment fabuleux, quoi. Euh, Sauf que aussi, aujourd'hui, quand je regarde les résultats de recherche Google, qu'est-ce que je vois? Vraiment une profusion de publicité. Pire encore, Google, il fait même pas de contenu. Donc, sur le contenu des autres, il fait une profusion de publicité. Au moins, le mec qui a mis des pubs à outrance sur sa page, il a acheté ou il a rédigé du contenu. Après, c'est son problème. À mon avis, voilà, c'est trop tard. Ça, il fallait pas lancer la mode des pubs à profusion comme ça, et d'essayer d'optimiser le taux de clic AdSense.
Euh, Ça vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe là en 2012. Je sais pas trop pourquoi. Bon, maintenant assez parlé de Google. Parlons de Yahoo. Yahoo, il n'y a pas grand chose à dire. Jerry Yang, cofondateur de Yahoo avec David Filo en 1995, s'en va. Yahoo, c'est la déconfiture. Ça débauche à tout va. Mon avis, ce qui se passe là, c'est Jerry Yang s'en va parce que il y a quelques années, il a fait échouer un rachat par Microsoft qui est proposé, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était dans les 40-45 milliards de dollars pour acheter Yahoo. Jerry Yang a fait capoter ça et aujourd'hui Yahoo va tellement mal qu'ils ne peuvent que se faire acheter. Il n'y a pas d'autre issue et mis à part Microsoft, Microsoft me semble être l'acheteur le plus évident, surtout qu'aujourd'hui Yahoo ne fait même plus de techno moteur de recherche. Ce sont les résultats de recherche Bing qui sont distillés par Yahoo. Donc Jerry Yang a sans doute pas voulu se retrouver dans la même situation qu'il y a quelques années, mais bon, ça fait bizarre de le voir partir parce que quand on connaît un petit peu l'histoire des moteurs de recherche, c'est quand même un grand bonhomme, quoi. Bon, allez, tournons la page Yahoo pour aller voir ce que fait Bing. Bing, donc là c'est purement au niveau publicitaire. Leur nouveau pitch c'est Bing is for doing. Bing est pour faire quelque chose. Franchement, je trouve pas ça très puissant. Ça m'inspire pas grand chose. À mon avis, aujourd'hui, la techno des moteurs de recherche est équivalente. Le différentiel, il est de quelques points, c'est-à-dire 4-5% entre les différents les résultats de recherche Google ou ceux de Bing. Certains vont dire que oui, les mots-clés dans le nom de domaine sont mieux valorisés sur Bing, etc. Blabla. Non. Globalement, c'est quand même très très équivalent, surtout que techniquement parlant, ils ont vraiment le moyen de se pomper l'un l'autre et de faire être à peu près de. En tout cas, moi j'utilise Bing notamment sur l'iPad. Je trouve l'application Bing sur iPad est fabuleuse. Euh, et Bing aussi nous a surpris avec un moteur de recherche pour Xbox, jeux vidéo. Maintenant, le gros défi, c'est effectivement comment dire, faire en sorte que grignoter des parts de marché, encore et toujours, c'est-à-dire que les utilisateurs adoptent Bing comme moteur par défaut. Et pour ce faire, le marketing, la pub, est un des vecteurs principaux, mais s'il continue comme ça, non, je pense pas que, en tout cas, je pense pas que ça incite les gens à changer avec un tel message. Si vous pouvez me l'expliquer, vous êtes les bienvenus parce que moi j'ai pas compris, quoi, en tout cas. En tout cas, j'ai pas compris pourquoi ça déciderait les gens à changer de Google vers Bing. On continue avec un élément très très important, voire même vital, c'est l'architecture d'un site. Bien que les gens s'en foutent de comment sont faits leurs URL, bien que les gens s'en foutent de comment comment on articule le maillage interne d'un site, si, pour moi ça me semble vital, c'est même la base, c'est fondamental d'avoir des espèces de plans du site sur toutes les pages comme font les gros sites de commerce, c'est une aberration. On ne pousse pas un site comme ça à l'horizontale, il faut qu'il soit segmenté, il faut qu'il soit travaillé en silo. L'auteur, lui, a travaillé son site en 3 tiers comme ceci, avec donc des sous-segments à l'intérieur de chaque silo. Plus facilement, moi je préfère remonter traditionnellement on représente l'architecture ou l'infrastructure d'un site comme une pyramide ou comme un arbre généalogique. Au sein de cet arbre généalogique, moi j'aime bien signifier que chaque bloc de l'arbre, chaque intersection pourrait avoir, en fait, ça serait une étoile avec où les branches représenteraient comme ça un petit cocon sémantique autour cocon, en tout cas thématique, autour de chaque sujet, et puis ensuite les liaisons verticales de l'arbre généalogique doivent être limpides, surpuissantes, mais par contre faire très très attention à ce que j'appelle les liaisons horizontales, c'est-à-dire que d'une sous-thématique à une autre sous-thématique, il n'y a pas vraiment lieu d'avoir de relation, et même du point de vue ergonomie citative, on pourrait le discuter, trop de choix tue le choix.
mais également du point de vue relationnel, en tout cas de la manière dont on aide un moteur à déterminer la pertinence. C'est bien comme ça que les sujets s'emboîtent les uns dans les autres pour remonter jusqu'à la page index. J'ai un brouillon d'articles sur le sujet, il faudrait que je le termine. Mais au sein de mes prestations, j'ai vu des retournements de situation absolument fabuleux, hein, rien qu'en travaillant sur l'architecture d'un site. Surtout en ce qui concerne les gros sites au commerce où je parle de sites ou éditoriaux avec des centaines ou des millions de pages. Point suivant. Justement, en parlant de points, Google aujourd'hui retourne comme ça, des petits symboles de ponctuation, hein, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ça ne retournait pas de résultat. Comme par hasard, il n'y a que le slash qui ne retourne rien. Mais le slash, en fait, en tout cas qui ne retourne rien de pertinent, moi je veux bien qu'on dise que peu importe si on ne ferme pas ces répertoires avec des slash, etc. Mais bon, bref, peu importe. Point suivant. La semaine dernière, j'ai annoncé la fermeture des blogs France TV. Donc on m'a demandé de suggérer un nouveau plan. Les blogs RMC m'ont l'air pas mal. D'ailleurs, je remercie Loïc Elias en passant de m'avoir fait replonger dans mon blog RMC que j'avais ouvert avant l'été et que j'ai lâchement abandonné. Donc l'objectif est de faire sauter l'attribut nofollow, le rel nofollow, la capote du web qui est affublée aux liens à l'intérieur des billets. C'est assez dégueulasse, c'est rien que pour le challenge, ça valait la peine de s'y pencher. Loïc, lui, j'ai essayé son truc, il nous dit de passer par le module avancé, d'ouvrir l'éditeur de texte et d'écrire le lien comme ça, donc directement la syntaxe HTML à l'intérieur de l'éditeur, etc. Honnêtement, moi, ça l'a pas fait. Par contre, je vais vous montrer ce que je fais moi. C'est que, clac. Donc ici, on va mettre un lien. Et dans ce champ, vous mettez un rel égale dofollow. Et ensuite, vous allez voir, vous publiez, et bam, le nofollow a sauté. Croyez pas que ça marche partout, essayez pas sur Wikipédia ou ailleurs, ça marche sur les blogs RMC. Et bon, c'est un plan comme les autres, hein, on verra bien tant que ça dure, mais bon, ils ont l'air de bien remonter, de bien marcher, quoi. Maintenant, pour finir, on a gardé le meilleur pour la fin. SEO Hackers, qui est un service de soumission annuaire automatisée, qui a été conçu par les amis SEO Blackout et Black Melvin. Donc merci les potes de m'avoir invité là-dessus. J'ai pas encore testé, mais j'ai eu des retours qui m'avaient l'air bien sympathiques. J'ai regardé aussi la vidéo de Paul qui explique très bien comment procéder. J'ai l'impression que, si j'ai bien compris, ce sont que des free blogs. Bon, ça serait bien quand même de varier, mais en tout cas, ça coûte pas cher. Hein. Et surtout, c'est beaucoup mieux que de le faire à la main. Donc, si vous voulez faire plusieurs centaines mon conseil, voilà, c'est quand même de faire ça progressivement, hein, plutôt que de faire un gros lâcher d'inscription annuaire d'un coup. Vous pouvez en plus, grâce à une tâche cron comme ça, clac, tous les jours, faire 10, 20, 30 soumissions. Et puis voilà, donc un petit peu de publicité pour SEO Hackers qui mérite vraiment de continuer sur sa lancée, surtout que si j'ai bien compris, ils vont aussi créer un service pour les communiqués de presse. Donc oui, effectivement, annuaire et communiqué de presse pour le référencement en 2012. Merci d'avoir suivi ce podcast. À la semaine prochaine. En passant, je vais aussi faire une vidéo spéciale sur le reporting de backlinks, hein, avec les outils que j'utilise, SEO Spyglass et Majestic SEO. Pas d'interview cette semaine, mais une interview à venir en anglais d'un invité surprise, donc il va falloir que les sous-titres, traduire, etc.
du boulot en perspective. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de commenter, de noter, de vous abonner dans iTunes. Et à bientôt. Merci.